Salut! Aujourd'hui, donc c'est le Bidalo toujours. J'ai pas roulé depuis la dernière fois où je l'ai démarré pour la première fois. Bon, il marche très bien, hein. J'ai pas accéléré à fond avec, j'ai pas fait de test ou quoi que ce soit. Juste je l'ai fait rouler un peu pour voir par curiosité. Et maintenant, je vais passer sur le radiateur 125. Donc, on va enfin monter ce radiateur de Cagiva Blues 125 avec la pompe à eau Bosch. Les ventilateurs, on verra plus tard. Les thermomètres Cosso avec tout ce qu'il faut. 2-3 bouts de durite pour arriver à faire l'assemblage qui va bien. Et donc du coup, on va déposer le radiateur d'origine, les durites. Comme ça ira pour de l'origine. Et j'arrêterai de potentiellement abîmer mes durites que j'ai que celle-là pour l'instant là. Et que je vais pas les crever pour mon moteur d'origine. Et puis voilà, donc on va se faire le montage propre, on va arrêter d'avoir des câbles dégueulasses là, avec un truc à pile là, un truc provisoire qui est tout moche. On va essayer de faire quelque chose de propre, d'avoir du 12 volts continu, redressé avec le régulateur. On va voir ce qu'on a en sortie, on va se le mesurer au multimètre, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a en entrée en sortie du Moriyama et qu'est-ce qu'on peut avoir après. Allez, on attaque. Allez, un petit coup de Loctite sur les vis qui vont se fixer sur le radiateur. Comme ça je le démonterai plus. Parce que je vais me fixer directement sur les vis M6 que j'ai rajouté. Je vais passer un coup de peinture noire haute température pour noircir un peu tout ça parce que ça se voit un petit peu de face. Donc juste un petit coup manière là. Bon, avant de commencer à le peindre et tout ça, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est je l'ai rempli d'eau pour voir déjà s'il fuit. Première chose, donc c'est bon, il est étanche. Bon voilà, ça fera plus propre. Hein. Et voilà, donc le radiateur d'origine est déposé, il va rester comme ça pour quand je voudrais remonter le moteur d'origine, pour l'avoir 100% d'origine sortie d'usine. Je vais le nettoyer au passage. Lui il finit de sécher, et puis on va l'installer sur la mob avec le deuxième support que j'ai. Et on va fabriquer une pâte spécifique, vu que ce support là, monté sur le radiateur de 125, il est déporté. On le voit, les deux pions ici et celui-là là-haut, ils sont décentrés. Donc je vais quand même utiliser le deuxième support que j'ai, MK51, mais avec une équerre fabriquée maison, un peu déportée. Donc ça va pas aller parce que c'est centré. Moi il me faut me décaler pour rattraper le décalage du radiateur. Il fait 20 cm de large, le pion central il est à 12, donc il faut se déporter de 2 cm. Donc on va voir ce qu'on a comme ferraille. Donc dans tout mon merdier, soit je me plie moi-même une équerre, je me découpe. Ça a l'air pas mal ça. Ouais, à voir. Et ça correspond pas mal. Oh putain, ça correspond tout à fait. Ah ouais. Plus qu'à faire 4 trous ici là. Ouais, pas mal ça. Sinon il y a ça. Ça c'est les supports pour tenir le four et les frigos de Ikea dans les meubles. Donc ça c'est vraiment très costaud. Et à la fois c'est assez léger. Ça c'est du Ikea aussi pour fixer les meubles au mur. Donc c'est très costaud aussi avec en plus ce petit renfort là. Alors pas mal ça. Bon ça c'est mou. Ça pareil. Je vais étudier celui-là parce que s'il y a juste à couper là, c'est royal, c'est vite fait quoi, 4 trous. Sinon je me le découperai ici, je me ferai tous les trous que je veux. À voir. C'est fou cet équerre là, ça a l'air vraiment bien parti. Si on regarde, les anthrax, on est bien là. Donc il n'y a qu'à couper la partie supérieure. Je coupe à partir d'ici. Là, je me mettrai comme ça, je ferai donc 4 trous. Et donc là, je suis déporté de 2 cm et demi.
Donc on va l'essayer finalement sans la couper. Je la mets à ce niveau là, comme ça me déporte plus le radiateur vers le bas et ça me laissera la place d'encastrer la pompe à eau. Et bon, pour l'instant ça se monte à merveille, hein. Aucune modif, je monte la pâte telle quelle. Et malgré qu'elle soit très fine, elle est très rigide. Là. Je pompe presque dessus quoi et je la tords pas. C'est génial, elle est vraiment costaud quoi. Pour l'instant ça se passe très très bien. Continuons. Bon, mais ça se présente vraiment pas mal du tout, hein, cet équerre. Donc j'ai une deuxième ici. Donc je l'ai fixé sur les deux trous du haut. Comme ça j'ai même pas eu à recouper. J'ai fait deux petits trous de 5 mm ici. Ce qui m'a permis de mettre deux boulons. Hop. Deux boulons pour fixer le support de radiateur ici. Et ça tombe vraiment bien. Donc par contre, comme le radiateur est plus grand de 9 cm, 8 cm, enfin pas tout à fait parce qu'ici c'est moins épais que l'original MBK. Bon, peu importe, comme lui il est déporté plus vers là, ça a créé un écart ici. Comme j'ai pas envie de bousiller ces supports MBK 51 là, j'ai pas envie de les tordre, de les redresser dans tous les sens là. Comme ça je me dis si j'arrête de faire ce montage à la con, je sais que j'ai les pièces originales en bon état. De toute façon c'est simple, il suffit de combler l'espace entre les deux pièces là, avec des entretoises ou des écrous, n'importe. Donc ça va être assez simple et rapide finalement. Hein. Donc voilà le bidouillage pour l'instant là, pour un montage à blanc. Une vis M5 assez longue, 4 écrous M6 pour servir d'entretoise. Donc ça glisse le long de la vis, et après deux rondelles et l'écrou M5 pour serrer. Comme ça du coup je respecte l'angle. Et ici ça peut coulisser plus facilement. Et donc là, bon, ça fait brouillon là, mais bon ça on le reverra. Et bien on est pas mal du tout. Hein. Au niveau de l'alignement et tout, on est très bien. Au niveau du centrage, on est bien aussi. Bon, ben du coup, cette affaire, eh ben, c'est résolu avec une équerre Ikea et 4 trous. Et voilà. Bon. C'est pas beau ça quand même. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui se monte bien. C'est vraiment nickel quoi. Même pour le centrage, bon, j'ai dû le régler un petit peu là, mais on est très bien quoi. Donc pour pouvoir bien aligner cette arête avec le réservoir, j'ai dû rajouter un 5e écrou au fond, dans ma colonne là. Du coup j'arrive à avoir un petit peu de réglage comme ça. Et donc ce qui est vraiment bien aussi, qui tombe pas mal, encore une fois, je suis hyper content, je le prends. C'est que comme l'intérieur, là, ce support là n'est pas centré, il est décalé vers la droite, ça me laisse justement la place, nickel, pour passer la pompe à eau et la cacher derrière les copes. Vu que ici c'est la sortie d'eau froide, ça va aller dans la pompe à eau et ça rentre dans le cylindre. Donc là nickel, je vais pouvoir passer la pompe à eau et la cacher derrière. C'est vraiment pas mal du tout quoi. Pour une fois que tout va bien, que tout se monte bien. Bon finalement j'ai recoupé la pâte là à ce niveau là. Donc ouais, sur la deuxième là, qui est déjà installée sur la mob, parce que je trouvais qu'il y avait trop de jeu ici là. Et donc là maintenant c'est mieux aligné au réservoir, donc c'est mieux comme ça. Bon maintenant le but du jeu est d'intégrer la sonde de température. Donc je sors de la culasse et je vais au radiateur ici, et entre les deux je veux savoir quelle température j'ai. Donc je sais pas quel endroit je vais me positionner, je vais trouver des bouts de durite qui me permettent de raccorder la culasse à la sonde et de la sonde au radiateur. Donc l'idéal c'est que la sonde soit le plus proche possible de la culasse pour avoir vraiment la température d'eau. L'idéal c'est d'avoir la sonde de température dans la culasse, mais ça veut dire qu'il faudrait acheter un bout de sonde par culasse par moteur. Là avec la sonde sur la durite, au moins je suis compatible avec tous les moteurs. Donc je vais essayer de me positionner par là. Et je vais chercher un peu qu'est-ce que j'ai comme durite. Bon, pour les durites, voyons ce qu'on a. Petit bout. On va bien trouver quelque chose là-dedans.
On va commencer par les trier par diamètre. Ça ira déjà plus vite. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça, aucun intérêt. Ça, oh, joli ça. Belle. Joli coude là. Un peu flexible. Oh, joli ça là. Le diamètre, ça a l'air pas mal aussi. C'est parti. Un carton pour les bons diamètres. Et un carton pour ce qu'on veut pas. Ça. Donc ça peut rentrer. On garde. Et voilà. Voilà tous les diamètres que je peux avoir. Voilà toutes les formes dans quoi je peux piquer, quoi. On va bien réussir à faire quelque chose avec ça, quoi. Bon, déjà pour faire la jonction de la culasse au capteur de la sonde de température, il y a déjà beaucoup moins de candidats. Et encore, il y en a, ça va être compliqué de les faire passer. J'ai beau avoir pas mal de morceaux de durite, c'est quand même pas évident comme exercice. Alors j'ai trouvé celle-là qui va bien là. Je m'adapte bien sur la culasse. Ça rentre bien en force, mais au moins ça sera étanche. Et là, ça va très bien sur la sonde de température. Du coup, c'est un peu flexible, donc ça peut rattraper l'écart que j'ai besoin. Du coup, j'aurais plus qu'à la recouper ici. Je déplace la sonde. Et là-haut, j'ai besoin d'avoir une durite quand même qui sorte et qui parte en angle assez rapidement. Celle-ci, ça descend trop bas. Et elle est vraiment raide, donc c'est dommage, ça va pas. Celle-ci était pas trop mal, mais le diamètre est un petit peu grand, donc ça sera pas étanche. Là, j'ai quelque chose de sympa. Montage de la sonde à la pâte à joint. Bon nickel pour celle-là, j'ai réussi à trouver un bon morceau qui allait bien. Je l'ai passé à la paille de fer pour la rendre plus jolie, parce qu'à la base elle est comme ça là. Coup de paille de fer et elle revient neuve. Donc ça c'est nickel, il n'y a plus qu'à faire la jonction avec la culasse. C'est tip top. Bon voilà, j'ai fait un côté. Le moteur bascule, ça tire un peu, mais ça a l'air d'aller. Donc de ce côté, c'est là que les choses sérieuses commencent. Hop, derrière cette écope, il va falloir encastrer la pompe à eau. Bon, c'est bien parce qu'il y a de la place. C'est vraiment bien que ce support soit déporté vers la droite. Ça me permet vraiment d'avoir de la place. Donc la pompe à eau, il y a une flèche ici. Donc ça c'est la sortie. Donc ça va dans le cylindre. Ça aspire ici. Ça ressort par là. Donc il faut aspirer ce qu'il y a dans le radiateur et aller dans le cylindre. Bon ici évidemment c'est moche. Donc demi-tour. On va la mettre comme ça. Donc il faut faire un U ici. Et à partir de là, il faut arriver à faire une belle boucle pour rentrer dans le cylindre. Ça va être sympa ça. C'est sûr que si on se fout de l'esthétique, c'est assez rapide. La partie qui sort, on la met direct à côté du cylindre et puis une boucle ici, puis terminé. Mais l'avoir à côté, c'est quand même dommage. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Pour rentrer ici et sortir là, je la vois que comme ça, quoi. Bon génial, j'ai trouvé vraiment le cheminement parfait tout près. Il était juste un petit peu plus long, je l'ai raccourci. Donc là c'est nickel. Ça me permet d'avoir de la mobilité pour que le moteur puisse quand même osciller. En plus ça passe bien derrière le cache. Donc c'est vraiment nickel quoi. Il ne reste plus qu'à faire le demi-tour en partant du radiateur jusqu'à la pompe. Et je viens de trouver ça. Il n'y a plus qu'à. Magnifique, je suis trop content. Là, j'arrive à garder l'aspect d'origine. La pompe à eau, elle est cachée derrière les copes. Nickel, on la voit pas. Les durites sont noires comme d'origine. Plutôt que les avoir transparentes avec le treillis à l'intérieur, etc.
C'est génial quoi. C'est vraiment parfait quoi. C'est top. Pour une fois que les trucs se montent comme ça, c'est sur une mob quand même, c'est incroyable. Bon ben vraiment nickel, j'ai trouvé la durite parfaite là, qui fait le tour comme ça là, qui revient. Et l'autre qui était déjà pliée, donc pratiquement du coup elle est un petit peu pincée mais pas trop. Donc c'est vraiment parfait. Donc j'ai plus qu'à attacher avec un zip ici, le connecteur là-haut, brancher mon capteur de température ici, et puis voilà. Et puis avec ça on est pas mal du tout quoi. Trop content. Donc petite comparaison entre les deux refroidissements liquides. Donc sur la violet et rose, le style d'origine, quoi, enfin le refroidissement d'origine, petit radiateur et la durite sur le côté. Et le montage que j'ai fait avec le radiateur de 125 et la pompe à eau. Donc à part l'orientation de la durite, vraiment on n'y voit que du feu, donc c'est vraiment nickel. Le radiateur est plus long, il dépasse en dessous de l'écope, mais comme il est noir, ça saute pas aux yeux. De face, si on y laisse les yeux, oui, on voit que le radiateur est quand même bien plus long, bien plus haut. Mais pareil, comme il est noir, ça reste assez discret. J'ai toujours pas repeint le bouchon en noir, et après ça sera encore plus discret. De ce côté-là, il n'y a pas de différence. À part ici, on voit briller les colliers de la sonde de température. Et sinon, c'est nickel, l'intégration est bonne aussi. Pareil, on voit aussi le radiateur dépasser en bas, mais c'est pas choquant. C'est vraiment pas mal. Le fait d'avoir les durites noires, ça fait vraiment discret. Plutôt que les durites transparentes. Donc, je suis bien content d'avoir trouvé des chutes de durites qui correspondent tout à fait à ce que je voulais faire. Donc du coup pour moi le pari est complètement réussi. J'ai pu améliorer le refroidissement tout en gardant l'esthétique. Bon, enfin c'est pas fini, il reste la partie électrique, donc du coup ça sera dans la prochaine vidéo. Allez, salut!